Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups à midi. Bon, hier à la télé, donc comme je vous l'avais dit, c'est Plan B qui est arrivé premier à 4 millions, mais c'est pas un super score, suivi de Meurtre au Paradis 2,9 millions, Patron Incognito n'a fait que 2 millions ce soir. Qu'est-ce que vous avez? Dirty John, Papy de fait de la résistance, alors là c'est en pièce de théâtre, je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais vu ça, donc ça se trouve ça peut être assez rigolo. Et sinon, sur M6, vous avez le meilleur pâtissier que je vous évite de regarder, puisqu'en général, ça donne envie de bouffer, donc vous grossissez. C'est pas bon pour la plage. Bon, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors bon, attendez, avant de parler de l'émission, ce matin, je suis passé devant les studios. Et la crise de rire, j'ai croisé une fille, alors elle avait une grande valise à roulettes et puis un grand sac à dos dans le doigt. Donc je sais pas si elle va regarder la vidéo, mais donc elle était un peu rousse à friser. Bon, et puis donc j'ai voulu aller la voir et malheureusement j'ai été bloquée par un camion. Et puis bon bah tant pis, comme en passant. Donc bon, déjà pour vous dire qu'en ce moment il y a des tournages, j'ai pas pu voir si le Bruno était toujours dans le jeu. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que la fille elle est venue, elle avait une grosse valise et un gros sac à dos. C'est-à-dire que j'imagine que si les gens viennent aussi chargés, c'est parce que bon, ils espèrent rester longtemps, donc ils espèrent, devenir maître de midi. Donc voilà, je trouve ça super, je sais pas, moi, si je devais participer, je viendrais les mains dans les poches, parce que je suis pas sûre de rester, surtout si je prends le maître de midi en duel, je suis sûre qu'il aura des questions de bébé. Bon allez, c'est parti, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par, devinez, Mister Grimace. Alors moi j'adore, parce que vous savez en général, donc les gens de la télé, etc. Et ils aiment pas quand on les prend en photo comme ça, quoi. Donc en général, ils veulent des belles photos, etc. Et bien moi ce qui est bien, c'est que je peux m'amuser à vous mettre des photos grimaçantes, le maître de midi. Moi j'ai remarqué, il fait sa star, c'est-à-dire que bon, moi je sais que j'ai jamais voulu devenir célèbre, parce que bon, je trouve que ça va être très chiant dans la rue. En passant, franchement ça va être très chiant. Et lui, franchement il kiffe, hein, donc il fait sa petite star comme ça, donc je trouve ça assez rigolo. On a pu voir que c'est monsieur Alain avec 2 L de la Loire-Atlantique qui a gagné dans la vitrine d'hier. Donc félicitations au monsieur. Au coup d'envoi, la première question. Par quel prénom peut-on terminer l'expression tu parles? Bien sûr, c'était Charles. Après, vous aviez la très sympathique Elsa qui était venue avec Stéphane et Connie, ses amis, je crois qu'ils étaient de Madagascar. Alors avec qui Anderson Paak chante-t-il le titre Funky, Leave the Door Open? Alors demain, je vais parler de ce genre de truc, d'accord? Bon, donc c'était Bruno Mars, voilà. Mais bon, parce que les questions musicales, bon. Après, vous aviez Raphaël qui avait une très jolie chemise, voilà, qui était venu avec son frère et ses amis, salut tout le monde. Alors, en plus, moi je suis gentil avec vous. Je dis bonjour aux invités qui sont donc en visio, etc. Et quand je demande qu'on m'envoie des infos, etc., et ben les gens, ils ont peur d'en m'envoyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé un papier. Parce que la production, il leur a dit, bah non, il faut pas dire que dans l'étoile mystérieuse, eh bien, c'est des mondes Fontenoy. Il faut rien dire. Vous avez compris? Parce que sinon, vous risquez gna gna gna. Bon, passons. Alors, pourquoi Talus Taylor, le créateur de Barbapapa, l'a-t-il dessiné en rose? Parce qu'il n'appuyait pas. J'ai pas compris le truc. Après, vous aviez le sympathique Thomas de Corse. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai fait le tour du monde. Je rêve d'aller en Corse. Pourtant, la Corse est à côté. En plus, beau gosse, hein, quand même. Hein. Donc, qui était venu avec son frère, sa sœur et son cousin. Donc, Jean-Luc Reichmann, voilà, il nous a parlé de... J'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann, quand il parle de la Corse, donc pour dire Imouvrini, il dit pas le I, il a fait la Corse, il dit Imouvrin, oui, donc bon, passons. Alors, par quelle émission le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a-t-il dit être fasciné et connaître tout par cœur? Donc, c'était les Marseillais. Après, pour le maître de midi, quelle poudre blanche un barman met-il sur le bord d'un verre de margarita? Eh bien, ce n'est pas de la cocaïne, mais du sel, bien sûr. Ensuite, qu'utilisent les adolescentes américaines pour dénigrer le parti politique adverse? Eh bien, c'était des tutos botchés. Et puis ensuite, pour Raphaël, qu'a-t-on entendu depuis la radio de bord d'un shérif adjoint de Los Angeles et qui lui a valu d'être récemment suspendu? Eh bien, c'était des bruits... non, c'est pas un mec aux toilettes, hein, c'était le mec, voilà, il entendait des gémissements. Donc sur cette question, Raphaël est passé au rouge qui dit rouge du duel. Il a eu les grosses coronesses de prendre le maître de midi en duel. Moi je veux pas dire, hein, mais bon, franchement, de prendre le maître de midi, qu'est-ce que ça vous coûte? Parce que vous voulez juste le petit voyage à la fin? C'est pour ça que vous voulez pas le prendre en duel? Bon, passons. Donc bon, mais par contre, alors à votre avis, est-ce que sa question a été une question difficile ou a-t-il encore une question de bébé? À vous de juger qui a épousé Michel Berger. Alors voyons. Alors Daniel Balavoine, non. Diane Dufresne, non. Françoise Hardy non plus, bien sûr, c'était France Gall. Alors moi j'avais rencontré France Gall et Michel Berger dans le train pour aller à Avignon. Donc c'était il y a des lustres. Ensuite, Bruno, Elsa et puis le Corse se sont retrouvés au coup par coup. Alors déjà, on me demande pourquoi je floute. Je floute pour que vous puissiez regarder les questions. Vous voyez, donc, quelle proposition évoque l'Inde? Alors, où était la mauvaise réponse? Eh bien là, c'était Peshawar qui était la mauvaise réponse. Donc là, je laisse le visage de la personne pour que vous puissiez voir qui est passé à l'orange. Ensuite, je refloute la personne. Quel tube anglo-saxon est chanté en partie en français? Donc, où était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Robbie Williams. Donc là, je laisse la personne pour que vous puissiez voir qui était passé à l'orange. Ensuite, quel auteur est bien associé au prénom qu'il a choisi comme titre d'une de ses œuvres? Donc, la mauvaise réponse, c'était Gervaise. Donc voilà. Ensuite, quel terme est en rapport avec le mime ou la mime, ou les mineurs? Donc où était la mauvaise réponse? Eh bien c'était l'artif. La mauvaise réponse est sur cette question. Eh bien le Bruno il est passé à l'orange. Ensuite, dans quel film voit-on un personnage masculin qui se travestit en femme?
Donc là, c'était assez facile. Donc la mauvaise réponse était Victoria, puisque c'était une femme qui se déguisait en homme. Donc sur cette question, eh bien, la jolie Elsa est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le très sympathique Thomas Corse en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quelle sélection a été coachée par Bernard Laporte? Donc bien sûr, c'était le rugby. Et donc ensuite, Bruno et Thomas se sont retrouvés donc en coup fatal. Après, il y a eu la pub. Alors, je vous jure, c'est vrai. Donc il y a eu la pub, j'ai eu le temps de laver une salade et de l'égoutter. J'ai eu le temps de faire la vaisselle. J'ai eu le temps, qu'est-ce que j'ai fait encore, de me servir une part de pastèque. Je suis allée faire pipi et je me suis lavé les mains et je suis revenue. Il restait encore, allez, peut-être 30 secondes avant le retour. Rendez compte la pub, j'ai jamais calculé, il faudrait qu'un jour je calcule combien de temps dure la pub de TF1. Donc ensuite, bon, bah voilà, comme d'habitude, je sais pas, le pauvre Thomas, hein, donc il a eu des questions qui étaient simples et puis il a eu comme tout le monde droit à sa question que tout le monde perd ses moyens. Et puis bon, comme on peut voir, hein, les questions pour Bruno, quelle chanteuse est l'interprète des tubes Christine, gna gna gna. Par contre, ça c'était la question pour Thomas, hein, en 1783, qui effectue pour la première fois dans l'histoire François Pilâtre de Rosiers. Donc c'était le voyage en montgolfière. Puis à la fin, eh bien, bon voilà, on a pu voir que le Bruno était toujours maître de midi. Par rapport au coup de maître, alors... afin d'épargner son canapé, notamment, quel accessoire peut-on avoir chez soi afin que le chat fasse ses griffes? Eh bien, bien sûr, c'était un griffoir. Après, à l'époque du Minitel, à quel type de service accédait-on en tapant 3617 à nu? Donc au début, je sais pas, je pense qu'il a pensé à un annuaire, donc il est très prêt à dire l'autre, puis après, bon, il a dit un annuaire inversé, donc voilà, et puis enfin bon, ils ont même mis la coloscopie. Donc voilà, donc bon, c'était une première question qui était assez simple. Dans quelle série culte Cole Sprouse, connu pour son rôle de Judge Ed dans Riverdale, a-t-il fait ses débuts en interprétant un enfant s'appelant Ben? Alors là, c'était super simple. Bon, en plus, c'était simple. Surtout si tu as vu, comme moi, donc Friends Réunion, puisque donc la bonne réponse c'était Friends, et je crois qu'il a dit Sauvé par le Gong, donc il l'a eu dans le baba. Non, il avait dit l'autre, donc c'était donc Friends. Et puis donc il y a eu une petite polémique, parce que quand il y a eu la réunion, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été invités à la réunion, dont le fils de Ross, Ben, qui n'a pas été invité, donc il y a eu une petite polémique. Donc voilà. Et puis ensuite, quels animaux sont tristes, cire et que l'on retrouve dans les dessins animés Disney, donc bien sûr. Regardez-moi dans les yeux. Donc bien sûr c'était le serpent, puis à la fin, et voilà, il a quand même gagné 2000 € à partager. Donc voilà. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, bon comme on peut voir, donc là il y a un nouvel élément. Le Bruno, il a dit que c'était Cannes. Bon, j'ai pas encore cherché. Moi je vais partir. Alors on va dire pour rigoler. Je dis bien pour rigoler puisque bon, dans une dizaine de jours maintenant ça va être la Coupe d'Europe. Donc je vais partir sur Karim Benzema. Voilà, juste le côté un petit peu voilà, pour rigoler. Et sinon, donc je ne sais pas si l'image c'est Cannes, mais et si c'était l'autre il va dire, et si c'était Sophie Marceau? Alors le mec il dit, mais attends, tu vas nous la donner pendant toute l'année, Sophie Marceau? C'est Sophie Marceau, je vous dis c'est Sophie Marceau. Donc voilà, donc bon, voilà. Bon, sinon pour finir, le t-shirt, comment il s'appelle, Bob Marley en train de fumer un ouinge. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est le 1er ouinge, c'est le 1er juin, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bon voilà, le maître de midi, 595 724 €. Je pense que la prochaine ou l'autre émission, il va dépasser les 600 000 € de gains. Allez, sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question pour le Bruno. Par quel prénom peut-on terminer l'expression tu parles, qui a le même sens que de dire mon œil? Donc, bien sûr, tu parles, Charles. Après, vous aviez Elsa. Alors, pour Elsa, avec qui Anderson .Paak chante-t-il le titre Funky? Donc, c'était avec Bruno Mars. Après, vous aviez Raphaël. Sa question, pourquoi Tellus Taylor, le créateur du Barbapapa, l'a-t-il dessiné en rose? Parce qu'il n'appuyait pas assez. Bof. Après, vous aviez Thomas. Par quelle émission le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a-t-il été fasciné et connaître tout par cœur? Donc c'était les Marseillais. Pour le maître de midi, quelle poudre blanche un barman met-il sur le bord d'un verre de margarita? Donc c'était du sel. Ouais, moi je vois du sel, c'est de la poudre. Bon, passons. Ensuite, qu'utilisent les adolescentes américaines pour dénigrer le parti politique adverse? Donc des tutos beauté. Qu'a-t-on entendu depuis la radio de bord d'un shérif adjoint de Los Angeles qui lui a valu d'être récemment suspendu? Donc des bruits de personnes qui faisaient un bruit sexuel, on va dire. Donc sur cette question, Raphaël est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu droit à sa petite question de bébé, qui a poussé Michel Berger. Donc bien sûr, vous aviez Daniel Balavoine, bof, Françoise Hardy, Diane Dufresne ou bien France Gall. C'est pas du foutage de gueule, ça. Bon, passons.
Donc ensuite, eh bien, Bruno, Elsa et Thomas sont retrouvés au coup par coup. Et puis, eh bien, c'est Elsa qui est passée 2 fois la range, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thomas en duel, qui lui aussi a une question de bébé. Quelle sélection a été coachée par Bernard Laporte. Juste le nom, ça fait penser au rugby, donc bien sûr c'était le rugby. Ensuite Bruno et Thomas sont retrouvés donc en coup fatal, et puis bon bah le pauvre Thomas a été éliminé, mais bon c'est vrai qu'il n'a pas eu des questions qui étaient vraiment en sa faveur. Par rapport au coup de maître, afin d'épargner son canapé, quel accessoire peut-on avoir chez soi? Donc bien sûr c'était un griffoir. À l'époque du Minitel, à quel type de service accédait-on en tapant 36-17 à nu? Donc vous aviez l'annuaire inversé, une annulation de commande ou bien une coloscopie, donc bien sûr c'était l'annuaire inversé. Ensuite, dans quelle série culte Cole Sprouse, connu pour son rôle de Jughead dans Riverdale, a-t-il fait ses débuts en y interprétant un enfant s'appelant Ben? Vous aviez sauvé par le gong Friend ou l'autre, donc bien sûr c'était dans Friends, c'était l'enfant de Ross qu'il avait eu avec sa copine lesbienne, sa femme lesbienne, puisqu'il était marié au début. Donc, et ensuite, dans un jardin, comment appelle-t-on le cercle naturel dans lequel l'herbe paraît brûlée? Donc, il a dit un rond de sorcière, donc c'était ça, bravo à lui. Et puis ensuite, c'était quoi? Quels animaux sont tristes et sires que l'on retrouve dans les dessins animés de Disney? Donc, bien sûr, c'était les serpents. Donc, bon, bah, il a quand même gagné 2 000 € à partager. Ça lui fait 1 000 € dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, pour l'instant, bah, j'ai pas cherché encore l'image. Alors, vous avez une météo qui n'a pas l'air très bonne. Donc là, il était parti sur Cannes. Vu la météo, je me dis pourquoi pas Deauville. Donc là, bon, pour déconner, je vais partir sur Karim Benzema, puisque c'est bientôt la Coupe d'Europe dans 10 jours. Mais je me suis dit, tiens, si c'est à Deauville, il faut penser que... Alors l'autre, il va me dire, ah, mais tu vas pas continuer encore avec elle. Et pourquoi pas Sophie Marceau. Et pourquoi Sophie Marceau? Bah parce qu'elle avait tourné un film qui s'appelait, je crois, L'inconnu de Deauville. Et je crois même que c'est elle qui avait réalisé le film. Mais peut-être que c'est Deauville, peut-être que c'est pas Deauville, on ne voit pas. Mais vu le ciel un peu gris comme ça fait penser un petit peu à Deauville. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis, je vais vous dire à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Et puis, en plus, il fait un temps génial. Donc, hop, après la vidéo, je m'en casse. Bye bye.